perds pas ton temps. Tu peux le dire à ton voisin, ne perds pas ton temps. À celui de gauche, à celui de droite. Amen. Nous allons lire 3 versets. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes tout d'abord dans Éphésiens 5, 15 à 16. Éphésiens 5, 15 à 16. Vous y êtes? 1, 2, 3. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Colossiens 4, verset 5. Colossiens 4, verset 5. 1, 2, 3. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Terminons avec Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. Vous y êtes? C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ne perds pas ton temps. Amen. Je crois de tout cœur que tout un chacun de nous, cette année, veut réussir et va réussir. Alléluia. Mais le succès a des principes. Sinon, tout le monde réussirait. Si d'un côté, il y a des gens qui échouent et d'autres qui réussissent, c'est parce que le succès a des principes. Il ne suffit pas seulement de vouloir réussir. Il ne suffit pas seulement de décider, mais il y a des principes pour expérimenter le succès. Nous allons enseigner progressivement sur comment réussir, et il y a tellement de principes. Mais pour ce matin, nous allons nous atteler sur la gestion du temps. Si tu veux réussir en 2016, tu dois bien gérer tes secondes. Tu dois bien gérer tes minutes, bien gérer tes heures, bien gérer tes semaines, bien gérer tes mois, tes trimestres et tes semestres. Celui qui gère bien une seconde a bien géré une année, car l'année est faite des secondes. Ne néglige aucune seconde, ne néglige aucune minute de cette année. Ne te permets pas d'être médiocre, même pas pendant une minute. Amen. Hein? Ne te permets pas d'être médiocre, même pas pendant une minute. Mais que toute minute de cette année soit remplie d'excellence. Amen. Le succès dépend pas seulement de la foi, pas seulement de la sanctification, pas seulement de la prière et du jeûne. Il y a des gens qui pensent qu'il faut seulement jeûner, prier, il faut seulement se sanctifier, il faut seulement avoir la foi. Non, il y a plus que cela. Il y a aussi la gestion du temps. Il y a des gens qui ne pêchent pas, mais qui échouent dans la vie. N'est-ce pas que vous les connaissez? Amen. Hein? Il n'a pas de péché. C'est un saint. S'il meurt, il va au ciel. Mais il ne réussit pas dans la vie parce que, en plus de sa sanctification, il n'ajoute pas d'autres principes comme le travail, comme la gestion. Il y a des gens qui ont la foi. Ils ont la foi en Jésus-Christ, ils seront sauvés. Mais cette foi se limite que dans des domaines spirituels, mais ne les aide pas dans d'autres domaines.
La volonté de Dieu, c'est que tu puisses être équilibré. Amen. Et à la compassion, notre message, c'est sainteté, amour, puissance, équilibre. Et ce matin, je suis venu vous aider à être des chrétiens très équilibrés. Amen. Ça veut dire que même si nous sommes en train de préparer le jeûne, ne pensez pas qu'il suffit seulement de faire le jeûne de 40 jours et puis pendant toute l'année vous ne faites rien et vous allez vous retrouver dans le succès. Archi faux. Jésus a fait un jeûne de 40 jours, mais il s'est pas seulement limité là. Il a formé les disciples, il a choisi les disciples, il a envoyé les disciples, il a accepté la souffrance, il a payé le prix. Amen. Il n'a pas dit seulement j'ai jeûné, mon ministère sera grand. Non, après le jeûne, il a utilisé la puissance et l'onction reçue dans le jeûne pour travailler. Amen. Le temps, bien-aimés frères et sœurs, est une matière très très rare. Très rare, plus que même le diamant, plus que même l'or, car le temps qui est perdu n'est jamais récupéré. Si tu as perdu toute ta journée d'hier, elle est perdue pour toujours. Si tu perds ce culte, tu l'as perdu pour toujours. Les heures ne reculent pas, les heures ne font qu'avancer, et le temps est une matière très très précieuse qu'il faut gérer judicieusement. Le temps s'écoule et ne s'arrête pas. Les secondes s'écoulent et ne s'arrêtent pas. Vous étiez à l'église à 10 heures, mais déjà là, il est 11h20. Le temps ne fait que s'écouler. Et d'ici là, on va vous dire, le culte a pris fin. Alors, ceux qui n'ont pas saisi le message ont raté le message. Ceux qui ont saisi sont bénis pour faire des plus grandes choses. Le temps est une matière très rare, car le temps qui passe ne revient plus. Le temps s'écoule et ne s'arrête pas. Et j'ai remarqué sur la terre, bien-aimés, que ce soit le riche ou le pauvre, tous ont 24 heures. Que ce soit le noir ou le blanc, tous ont 24 heures. Que ce soit le Congolais ou l'Américain, tous ont 24 heures. Bill Gates n'a pas des journées de 48 heures. Amen. Les millionnaires n'ont pas des journées de 48 heures. Les Américains n'ont pas des journées de 48 heures. Ils n'ont pas des journées de 48 heures. La différence entre les hommes, ce ne sont pas les 24 heures, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec tes 24 heures. Amen. La différence entre l'Occident et nous, ce n'est pas 24 heures, mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs 24 heures. La différence entre celui qui échoue et qui réussit, ce n'est pas 24 heures, mais qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures. Certains gèrent leur temps comme il se doit, mais d'autres le gaspillent. Certains maximisent leur temps, mais d'autres gaspillent leur temps. Certains perdent leur temps, mais d'autres optimisent leur temps. Certains dilapident leur temps, mais d'autres rachètent leur temps. C'est ça la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Certains jettent le temps, mais d'autres rachètent le temps. Certains dilapident le temps, mais d'autres maximisent le temps. En lisant ces 3 versets, j'ai compris 2 choses. Pour bien gérer le temps, il faudrait comprendre qu'il n'y a pas de temps. Amen. Celui qui sait qu'il n'y a pas de temps gère le temps. Mais celui qui trouve qu'il y a toujours le temps gère mal le temps. Vérifiez bien les gens qui réussissent dans la vie. Ils se comportent comme s'il n'y a pas le temps. Amen. Ils sont pressés parce qu'ils se comportent comme s'il n'y a pas de temps. Et vérifiez ceux qui échouent dans la vie. Ils se comportent comme si la journée aura 60 heures. Amen. Ils sont toujours en retard. On les chasse du travail. Ils ne font pas leurs devoirs à temps. Ils ne font pas les choses à temps. Et ça fait qu'ils sont dépassés parce qu'ils pensent qu'il y a le temps. Mais quelque chose m'étonne dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 12, verset 12, la Bible nous dit que le diable sait qu'il n'a pas le temps. Le diable qui te distrait tout en étant concentré parce que te distraire est son travail. Le diable qui te distrait par beaucoup de films, lui il te distrait, mais il n'est pas distrait lorsqu'il te distrait parce qu'il te distrait en étant concentré, parce que le fait de te distraire c'est réussir pour lui.
C'est ainsi que vous remarquez que le diable invente tout le temps des distractions, des nouveaux films, des nouveaux films. Si tu te tiens devant ta télévision, n'est-ce pas que tu peux regarder même 100 films, n'est-ce pas? Tout le temps des nouveaux films, des nouveaux films. Ils font de sorte que si tu te réveilles à 0 heure, tu peux être devant ta télévision jusqu'à 24 heures. Il y aura toujours des nouveaux films. Pourquoi? Ils sont concentrés dans leur distraction qui n'est pas une distraction, qui est un travail. Lorsque le clown te fait rire, il n'est pas distrait, il travaille en te faisant rire. Mais c'est toi qui te distrais en riant. Lorsque tu suis un film de Denzel Washington, tu suis 4 films de Denzel Washington. Denzel Washington travaille en faisant le film, mais toi tu es distrait en regardant son film. En regardant 4 films de Denzel Washington, tu n'es pas allé au boulot. En regardant 4 films de Denzel Washington, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas étudié. Mais lui, le fait que tu suives ces films, lui, il a bossé parce qu'il sera milliardaire. Fais attention aux gens qui te distraient en travaillant. Ils sont très dangereux parce que pour eux, travailler, c'est te faire perdre ton temps. Ka place.